Sandro Cohen est un enseignant spirituel très connu, qui a été disciple de Jason et a marché en Inde. Il a eu plusieurs disciples occidentaux, dont André Cohen et Mouloudji. Sandro a enseigné pendant 27 ans et a récemment réalisé que son ego était toujours présent, même s'il avait des angles morts qu'il ne voyait pas. Il a décidé de prendre une pause pour travailler sur lui-même et a publié cela sur son blog, ce qui est très honorable. J'étais attiré par sa décision car cela remet en question la définition habituelle de l'éveil et la disparition de l'ego. J'ai réalisé que l'éveil est plus que la disparition de moi-même, c'est surtout l'inclusion de tout. J'ai lu un ouvrage, Vivre dans l'ombre, écrit par la fille de la maîtresse cachée d'un enseignant spirituel célèbre et j'ai été touché par l'amour qu'elle portait à cet homme, tout en révélant qu'il avait de nombreux défauts. En bref, je crois que l'éveil est un chemin personnel qui ne peut être défini par des dictats extérieurs. Je suis en train de parler de l'histoire de Stine Mercy, qui a caché à son ami gestionnaire qu'elle était en couple avec son ex-compagnon pendant des années, et a finalement eu un enfant avec lui. Le mari de Stine lui a dit qu'ils devaient vivre comme mari et femme, même s'ils n'étaient plus officiellement ensemble. Je trouve que la vie se passe en plusieurs étapes où l'on s'engage socialement, avec ses parents, puis on fait ses propres choix. Certains choisissent d'être mariés et d'avoir des enfants, tandis que d'autres se tournent vers la spiritualité. Le fait que Stine ait caché sa relation à son mari pendant si longtemps m'a fait réfléchir sur le mariage et les obligations sociales. Je trouve cela dommage que certains perdent leur chemin en essayant de vivre quelque chose qui n'est pas en accord avec leur véritable nature. Pour moi, il est important de ne pas se comparer aux autres et de comprendre que chaque individu vit sa propre expérience de vie. J'ai découvert une méthodologie intéressante pour explorer les différentes parties de soi en écoutant attentivement les réactions de chaque partie et en étant bienveillant avec soi-même. En fin de compte, je pense que nous sommes tous conscients de ce qui se passe autour de nous, et il est important de se concentrer sur le moment présent et de simplement être. Je suis conscient que ma vie peut sembler banale et que je suis identifié à ma personne dans ce monde matériel. Mais j'ai découvert que si je prends un moment pour me retourner et me regarder à travers une perspective spirituelle, je peux découvrir quelque chose d'incroyable. Lorsque je fais cela, ma conscience se transforme et je ne suis plus simplement une personne, mais plutôt un espace conscient qui perçoit tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis devenu le gardien du feu sacré. Cette prise de conscience me permet de goûter la vie dans toute sa plénitude, de faire en sorte que l'unité qui existe en moi se croise avec la personnalité que j'exprime dans le monde matériel. Ce croisement crée une expérience unique et merveilleuse que je peux partager avec les autres.